Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous montrer comment découper du mélaminé sans éclat avec une scie sauteuse. Vous allez voir, rien de très compliqué. Je vous explique tout ça dans la séquence qui suit. À tout de suite. Pour couper notre planche de mélaminé, on va utiliser une scie sauteuse. On va aussi utiliser une lame de scie sauteuse adaptée au contreplaqué et au mélaminé. Je vais vous montrer aussi une astuce qui permet d'éviter les éclats en utilisant un cutter. Et lorsqu'on utilise un cutter, il vaut mieux utiliser aussi des gants de protection, des gants en l'occurrence des gants anti-coupure, comme les HyFlex de chez Ansell qui fonctionnent très bien. Avant d'attaquer la démonstration, voyons pourquoi on génère des éclats lorsqu'on coupe du mélaminé. Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est que du mélaminé. Donc comme vous pouvez le voir, le mélaminé, c'est tout simplement du bois aggloméré, donc des résidus de bois qui ont été collés et pressés et qu'on a recouvert ensuite d'une très fine couche, comme vous pouvez le voir. Là, on est sur une couche vraiment très fine, je ne sais pas combien elle mesure, moins d'un dixième, voire même peut-être un centième de millimètre, donc c'est très très fin. Et cette fine couche, en fait, elle a tendance à se casser lorsque on exerce une force trop importante. Et du coup, on peut même littéralement la casser avec l'ongle. On pourrait l'enlever. Bon, ça serait un peu long puisqu'en fait, elle est très bien collée, mais elle n'est pas très résistante et vraiment, elle a tendance à se casser plutôt qu'à se couper très nettement. Et donc, c'est ce qui génère finalement ces éclats lorsqu'on coupe ce type de matériau. Avant d'attaquer la découpe, on positionne notre planche de mélaminé sur une surface plane et surtout, on la maintient en place avec des serre-joints, par exemple, pour éviter qu'elle ne bouge durant la découpe. Voyons ce que donne maintenant la découpe classique, sans préparation particulière, bien sûr avec une lame adaptée au mélaminé. Je vous conseille quand même de désactiver le mode pendulaire de votre scie sauteuse, parce que ça risque de faire des éclats. Je vous conseille de mettre cette fonctionnalité en position 0, comme ça vous allez désactiver le mouvement et on va pouvoir attaquer la découpe en allant au maximum de la vitesse. Donc là, sans préparation particulière, on voit qu'il y a pas mal d'éclats, donc ça c'est vraiment pas terrible. Maintenant on va voir une astuce que tout le monde connaît sur internet, à savoir l'utilisation de rubans adhésifs qu'on va venir comme ça positionner sur notre planche de mélaminé. Voilà, on appuie fortement pour qu'il y ait une bonne adhérence entre les deux supports et maintenant on attaque la découpe comme tout à l'heure. Donc là, si j'enlève mon ruban, bon, c'est déjà un peu mieux, franchement, c'est déjà un peu mieux. On a encore pas mal d'éclats. Donc là, maintenant, si on regarde l'envers du décor, à savoir la deuxième face du mélaminé, on voit qu'il n'y a pas du tout d'éclat, que ce soit sur le premier trait ou le deuxième trait. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc par rapport à la face sur laquelle on a découpé, donc on n'a pas du tout d'éclat. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc si vous voulez une coupe nette, il vaut mieux travailler à l'envers. Voici maintenant une autre technique qui consiste à découper, enfin à couper plutôt la fine couche de la couche décor sur le mélaminé pour éviter qu'elle ne génère des éclats quand on va le couper. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends un cutter. Vous comprenez pourquoi j'ai utilisé des gants de sécurité et donc je vais venir tout simplement entailler la surface du mélaminé. Pas la peine d'aller trop profondément, voilà, on va juste l'entailler et le plus important en fait c'est venir découper sur le côté extérieur, donc sur la partie dont on n'a pas besoin. Je vais venir en fait positionner ma lame de scie sauteuse à ce niveau là pour éviter justement qu'elle ne génère des éclats, parce qu'en fait vous allez voir les éclats ils vont se créer ici, mais comme on a entaillé la couche décor, du coup l'entaille va pas se propager du côté qu'on souhaite utiliser. On va pouvoir maintenant attaquer la découpe, donc on vérifie que notre scie sauteuse, enfin que la lame de la scie sauteuse est bien placée de ce côté-ci du trait de coupe que l'on a réalisé au cutter. J'ai positionné aussi des guidés de côté pour avoir une coupe bien droite et maintenant on va pouvoir attaquer la découpe. Donc là, vous voyez, le trait de coupe est nickel de ce côté-ci, alors que de ce côté-ci, on a plein d'éclats. Donc la découpe a bien servi à éviter d'avoir d'éclats sur la partie qui nous intéresse.
Si on regarde l'ensemble de la largeur de ma planche, puisque j'ai découpé l'ensemble de la largeur, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'éclats. Là, il y en a un petit quand même, qu'on pourra rattraper au moment du ponçage, mais le résultat est beaucoup plus propre que ce qu'on a pu voir tout à l'heure sans préparation. Comme vous avez pu le voir, rien de très compliqué dans cette technique, à condition bien sûr de prendre quelques précautions et d'avoir la bonne lame de scie sauteuse, puisqu'en fait toutes les lames ne sont pas adaptées à la découpe de mélaminé. Donc si vous n'êtes pas déjà équipé, je vous conseille comme d'habitude quelques références que vous trouverez en description, comme ça si jamais vous n'avez pas ce type de lame, vous saurez en tout cas où les trouver. En ce qui concerne les techniques, il y en a deux principales, il y a la découpe rapide à l'envers, ce qui permet en fait de limiter le nombre d'éclats, mais vous en aurez quand même. Et puis après, vous avez la technique super nette qui consiste à découper la couche superficielle du mélaminé pour éviter qu'il y ait des éclats. Là, vous avez vu, c'est plus long puisqu'il faut quand même préparer le mélaminé et il faut aussi préparer le guide pour ce type de découpe. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!